bouleversée par le film. Et je trouve que dans la vie de nos métiers, metteurs en scène, acteurs, actrices, on devrait faire la promotion, enfin la promotion c'est un mauvais mot, mais dire le bien qu'on pense des films quand c'est le cas, pour les autres films, pour ceux qu'on n'a pas fait. Donc je lance une mode. Et je voudrais que ce soit maintenant un système, c'est-à-dire que ceux qui ont aimé le film en parlent souvent, pas mieux, mais avec un recul qui fait qu'on a moins l'impression qu'on fait de la promo. Donc là, moi, j'ai tous les arguments qui sont hyper bons pour vous dire pourquoi j'ai aimé le film. Alors, à qui revient la première question? Et puis, ils sont là. Alors, j'appelle Valérie Donzelli. Béatrice Stahl, Frédéric Thébault et Bastien Rue. Et le premier Marseille. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Est-ce que vous avez envie de poser des questions à ceux qui ont fait ce film sublime? Alors, personne. Ça, c'est pas possible, je vous le dis tout de suite. C'est un truc, je montais dans ma chambre, j'étais dans un ascenseur, j'étais partie pour aller faire une sieste, et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je les accompagne. Personne n'a de questions à poser à Valérie Donzelli ou à Jérémy? Ah. Bonjour. Ah, on est deux en même temps? C'est moi qui ai le micro, madame. Tant pis. D'abord, je voulais dire que c'est un très beau film, ouais, elle fait pleurer, merci. Je voulais savoir si ce drame a vraiment touché quelqu'un que vous connaissez. Pas forcément courant dans la vie privée, si tu peux me permettre. Non, pas du tout. Mais je vois pas du tout où est la personne qui parle. Ah, voilà. Et la question c'était? Alors, est-ce que ça a touché quelqu'un que tu connais, cette histoire? Est-ce que c'est une histoire qui t'est personnelle? Valérie. Jérémy, parce que vous l'avez... Non, à la fin, il me l'a aussi. Alors en fait, oui, c'est une histoire autobiographique. Ça, et donc on a vécu tous les deux cette histoire. Non, mais c'est inspiré de notre vécu. Voilà. C'est un très très beau film. Je voulais juste poser une question parce que du début, on sait que l'enfant avant, est-ce qu'il y a eu, j'imagine que c'était un parti pris de nous dire que l'enfant s'en est sorti pour nous faire basculer un peu l'intérêt sur les répercussions de la maladie, du déroulement l'hôpital et tout sur le couple, la famille et tout. Mais je trouve que ça nous prive à nous d'une dimension supplémentaire qui aurait été justement d'être le spectateur lambda, enfin, la personne lambda qui vous rencontre dans la vie, qui rencontre ce couple dans la vie, qui sait que son enfant est malade et qui ne sait pas où il va s'en tirer. Je trouve un peu indécent de parler de suspense, parce que c'est pas ça qui est important, mais je crois que ça nous prive d'une dimension émotionnelle, pas supplémentaire, mais différente. Là, on est un petit peu dans le clinique, l'observation clinique, comme si le couple était une microscope, quoi. Alors, c'est peut-être un parti pris, vraiment, oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais, je veux dire, ça change un petit peu la donne, quoi. En fait, l'idée au départ, c'était pas de mettre le suspense justement sur la mort ou la guérison de l'enfant. C'est pour ça qu'il est montré grand et vaillant et tout ça dès le départ. Et c'était de raconter une histoire d'amour qui traversait cette épreuve-là. Voilà, donc c'était pas tellement la question de savoir s'il allait... Oui. Oui, vous avez le sentiment du coup que ça enlève encore de l'émotion qu'on aurait pu
Est-ce qu'on aurait vraiment supporté? J'aurais eu peur moi, que ça fasse vraiment prise d'otage. Ça m'aurait pas tellement le sujet qu'on... Peut-être vous auriez pensé qu'à ça, à savoir si vous auriez été privé d'une émotion qu'on a tout le long du film sur le couple, l'amour qui les lie, qui fait qu'ils traversent cette histoire avec leur entourage et tout ça. Mais vous auriez peut-être pensé que à la question, quoi, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va pas s'en sortir, c'est presque réducteur, je trouve, dans l'histoire, parce que l'histoire c'est l'amour qui les lie. Moi j'ai écrit ce film il y a maintenant... Oui, excusez-moi, moi j'ai connu personnellement à peu près la même expérience avec un enfant qui a été atteint d'un spina bifida, et justement le médecin, le professeur qui l'a opéré, est le professeur Sainte-Rose, qui existe réellement et qui est à Necker. Alors ma question c'est tout simple, est-ce que vous avez demandé au professeur Sainte-Rose de jouer son propre rôle ou... Oui. Donc le professeur Sainte-Rose du film est ici, Frédéric Pierrot. Oui, je l'ai rencontré, il est un peu plus bronzé que vous, il est d'origine guadeloupéenne, donc oui. Il est effectivement... Et la question lui a été posée et il m'a répondu non, je suis très mauvais comédien. Alors ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, ce n'est pas un film à suspense, ça on s'en moque complètement, on s'en moque pas, mais ce que je veux dire, c'est important, c'est l'histoire d'amour entre ce que ça peut faire quand un problème comme ça vous arrive dans un couple, et ce qu'on ressent dans le film, c'est exactement ce que moi j'ai pu vivre à titre personnel. Donc c'est très important au niveau du couple. Et je vous en remercie, j'étais très touché. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez parler sans micro parce que... Oui. Je voulais vous demander comment vous êtes parvenu, à partir d'une expérience aussi douloureuse, à faire cette hymne à l'existence, à l'amour, à la vie, à travers les musiques, avec le rythme qui nous entraîne. C'est vraiment, d'abord, un grand merci que ce chant d'amour et ce chant pour la vie. Et comment vous y êtes parvenu à cette expérience douloureuse? On y est parvenu ensemble. Non, mais c'est... Alors, on y est parvenu parce que on a énormément travaillé. Non, mais... C'est moi qui y est parvenu. Non, en fait, nous, on s'est posé beaucoup de questions à l'écriture. C'est compliqué de travailler sur du matériau, sur le réel, l'autobiographie. C'est pas parce que quelque chose d'intense vous arrive que vous êtes capable de faire des films intenses. Mais malgré tout, nous, on l'a vécu, au moment où on l'a vécu, comme effectivement comme une guerre, comme un truc. Voilà, on s'est dit, c'est pas donné à tout le monde de vivre des choses aussi intenses. On l'a vécu comme une aventure, plus que comme un drame absolu qui nous empêchait de vivre. Et donc, le film s'appelle La guerre est déclarée. Il y a un élan d'espoir, un truc de dire, bah voilà, ça peut aussi nous révéler autrement, ou faire de nous autre chose. Ce qu'on s'est dit, qui nous intéressait là à raconter, c'était cette énergie-là, cette intensité-là. C'était de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de quelque chose qui nous arrive et qui est dur. Eux, ils ont une pulsion de vie qui se révèle à ce moment-là. Et on a envie de partager ça. L'idée, c'est de se débarrasser du mauvais pour partager le bon, cette pulsion de vie. Absolument, c'est ça. Justement, il y a quelque chose qui est assez frappant dans le film, c'est le fait que, contrairement à beaucoup de dramaturgies ou de drames même autobiographiques, il y a eu un choix très fort de traiter le film comme un objet pop et complètement coloré formellement, où ça bouge tout le temps, ça se trouve dans tous les sens. Est-ce que c'était la base du projet, ou est-ce qu'il y avait d'abord l'envie de raconter cette histoire et ensuite de lui appliquer ce traitement-là qui est du coup très particulier, ou est-ce que les deux sont ensemble, je sais pas. La base du projet, c'était de faire un film d'action, un film intense, vif, en mouvement. Et après, je crois que les choses, elles se construisent au fur et à mesure de l'écriture, de la fabrication du film et tout ça. Donc c'est un peu... oui, mais l'idée aussi, c'était de faire un film qui était un petit peu le négatif de mon film précédent, qui était La Reine des Pommes, où là, au contraire, le film n'était pas du tout coloré, c'était en format 4/3, c'était... voilà, il y avait très peu de mouvements de caméra, etc. Donc là, j'avais envie vraiment de faire, en tout cas visuellement et formellement, quelque chose de très différent pour ce film-là.
Donc c'était un peu fait en même temps, quand même. Bonjour, j'ai pas de questions, je suis journaliste. Bon, souvent on dit à Cannes, les journalistes, voilà, ils sont un peu dormants, souvent, voilà, ils sont là pour faire de mauvaises critiques. Non, je vais simplement dire, voilà, je suis père de famille, et vous m'avez touché profondément, et je vous en remercie. Voilà, c'est tout. Une dernière question? Je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un très très beau film. On a beaucoup, enfin, vous nous emmenez dans votre univers et on arrive à voyager. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance et le thème était très fort et il m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Je ne connais pas le professeur Sainte-Rose, mais le professeur du film quand même est un petit peu caricatural parce qu'il est très renfermé. Alors. Et pour avoir couru les hôpitaux pour un fils qui était atteint d'une tumeur mais à 30 ans, je trouve que l'accueil est vraiment formidable maintenant dans les hôpitaux, que ce soit de la part des grands professeurs et beaucoup plus encore du personnel et du petit personnel. Donc, merci d'avoir fait ce don au personnel, aux hôpitaux publics qui sont hélas menacés aujourd'hui et pourtant ils donnent de grands soins. Et les professeurs sont très attentifs aux malheurs, aux drames des familles et ils sont plus accueillants que je pense que vous. Ben non, pas plus accueillants, mais moins distants, moins fermés, laissant cette famille dans le doute. Hein. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, et surtout le remerciement à toute cette profession qui est durement éprouvée aujourd'hui. Je crois pas qu'il soit renfermé, je crois qu'il est plutôt concentré. Dernière question. Bonjour, j'y suis là. Ah ouais. Ouais. Je voudrais vous remercier. J'ai vu dans le générique de fin que du coup le fils, c'est votre fils, non? Si j'ai bien compris. Le grand. Le grand, voilà. Donc un très beau plan final, un peu à la Truffaut, belle référence aussi des 400 coups. Mais ma question c'est qu'est-ce qu'il a pensé du film? Et qu'est-ce qu'il a pensé de la préparation du film? Enfin en quoi il est intervenu et quelle a été sa réaction une fois projeté? Alors Gabriel n'a pas vu le film parce qu'il est trop petit pour voir le film. Par contre, on en a beaucoup parlé. On a aussi expliqué que c'était une histoire de parents, d'amour, et que c'était pas sa propre histoire qu'on racontait parce que son vécu personnel, ça n'appartient qu'à lui. Je ne sais pas ce qu'il a ressenti, je ne sais pas tout ça, je ne me permettrai jamais d'en parler. Maintenant, comme il est aussi l'acteur du film, et puis qu'il a des parents qui travaillent dans le cinéma, qui aiment le cinéma et qui font du cinéma, et ben on lui a expliqué comment on faisait un film et il a eu beaucoup de plaisir à venir sur le plateau à jouer. Il a vu des petites scènes, des petits bouts de rush, il a lu le scénario par partie, il a vu des petites choses, mais il ne regardera pas le film parce qu'il est trop jeune. Merci beaucoup.